Je suis ravie de pouvoir vous partager mes connaissances en termes de magie draconique et d'autres choses que vous découvrez tout au long de l'aventure. Donc déjà, un dragon, qu'est-ce que c'est? C'est un être vivant sur un autre plan, sur une autre fréquence, qui est doué d'une intelligence, de sentiments, d'émotions et qui est capable du coup d'interagir avec des personnes ayant des capacités, des perceptions, une finesse vibratoire pour transmettre tout simplement des enseignements. Ensuite, un petit aparté, quelle est la différence entre un dragon et une énergie draconique? Donc un dragon, c'est une entité existante sur un autre plan subtil avec qui on peut interagir. L'énergie draconique, c'est vraiment de la magie. C'est-à-dire qu'elle peut être de différentes catégories, avec différentes spécificités, pardon, différentes lois de manifestation. Et cette magie, en fait, elle permet du coup d'être utilisée, entre guillemets, à volonté, grâce à l'application de techniques de codes vibratoires, donc de sons, de couleurs, de formes, de petits mudras ou pranayama, tout simplement. Mudra, pour ceux qui ne le savent pas, c'est des postures des mains. Pranayama, ce sont des formes de respiration. Et ça permet de canaliser donc, cette énergie, comme l'énergie terrestre, comme l'énergie environnementale, pour agir. Je disais, les dragons, tout à l'heure, ont leur propre spécificité. Et pour les dragons qui vous accompagnent, quand je dis vous accompagnent, ça ne veut pas dire qu'ils sont comme des toutous à vos côtés, mais qui sont vraiment là pour superviser l'humanité. Des fois, ils vont se manifester à vous quand vous êtes à un tournant de vie pour vous partager des enseignements. Après, vous êtes prêt à les prendre ou pas, mais en tout cas, ils sont là pour créer une interaction, un éveil de conscience et un partage. Donc, ces dragons-là peuvent vous transmettre des enseignements de magie draconique que vous pouvez utiliser, du coup, entre guillemets, librement. Et si vous le faites avec leur participation, bien sûr, ce sera accentué et plus durable dans le temps. Il faut savoir que toute manifestation énergétique, qu'elle soit, a deux caractéristiques, c'est qu'elle est quantifiable et qualifiable. Quantifiable, ça peut être en termes de quantité ou de temps, combien de temps elle dure, et qualifiable, c'est-à-dire quel est le but ou l'intérêt de cette magie. Donc pour renouer aujourd'hui avec l'énergie draconique, c'est ce que je vous invite à faire, surtout à une ère où on a beaucoup de maladies, où on a beaucoup de fatigue, de stress, où on se perd beaucoup, où il y a beaucoup d'informations diverses et variées, ou beaucoup trop de vulgarisation sur certaines notions. J'avais envie de vous parler du coup de ces différentes, entre guillemets, magies. Beaucoup diront que la magie, c'est l'âme qui agit, pas pour moi, pas uniquement. C'est-à-dire que c'est pas uniquement que l'âme, c'est pour moi tous les aspects de la personne. Et plus une personne a une discipline psychique, énergétique, alors quand je parle d'énergétique, c'est-à-dire être propre dans ses énergies, être conscient, savoir s'introspecter, se remettre en question, savoir un minima maîtriser sa respiration, savoir avant tout lâcher prise, donc connaître et ressentir ses fluides, que ce soit la circulation des méridiens ou de tout ce qui va être énergie tellurique, voilà, respiratoire, enfin la respiration, tout l'oxygène que ça apporte, toutes les sensations qui vont pouvoir être reconnaissables de manière consciente dans le corps vont favoriser la connexion aux énergies subtiles qui vous entourent. Donc plus vous avez une bonne connaissance de vous-même, plus ce sera facile de faire de la magie. La magie pour moi, c'est la capacité à manifester quelque chose en étant soi-même dans un certain alignement. C'est-à-dire en mettant en résonance votre alignement intérieur avec l'élément extérieur. Par exemple, si vous maîtrisez votre eau intérieur, qui est un type de magie, donc par rapport aux 4 éléments également, vous pourrez plus facilement maîtriser l'eau extérieure. Mais l'inverse n'est pas vrai, d'où l'importance. La magie draconique, elle se compose des 4 éléments. Elle peut aussi être connectée grâce, je disais tout à l'heure, à l'aide d'un dragon. Aujourd'hui, dans la conférence, je vais vous donner quelques petits tips, mais je vous inviterai surtout à suivre l'atelier si vous voulez apprendre à maîtriser ces différentes magies que je vais citer, pour vous permettre du coup d'aller vraiment dans la quintessence de la pratique. En sachant que plus on pratique, comme c'est en forgeant qu'on devient forgeron, plus vous serez dans une expertise, dans une qualité de transmission, d'intégration, mais de retranscription, heu, plus vous pourrez faire de choses. En sachant, comme je vous disais, c'est qualifiable, donc on peut dire exactement pour quelle spécificité, et quantifiable. C'est-à-dire qu'une magie, par définition, elle a un début et elle a une fin. Donc ça, c'est important. C'est-à-dire que, par exemple, vous allez créer un processus, quel qu'il soit, il y en a beaucoup, ça peut être aussi sous la forme d'artefacts, ça peut être sous la forme de création d'égrégores ou d'entités, ça peut être, vous voyez, il y a beaucoup de degrés. Et je disais tout à l'heure, il y a une confusion au niveau des dragons qu'on peut percevoir et les schèmes, les projections mentales et les égrégores. Qu'est-ce que ça signifie? Ces êtres existent, mais
effectivement, des fois, on se branche à l'égrégore draconique avec toutes les représentations qu'on a des dragons, avec toute l'intellectualisation pardon, qu'on en fait, que ça soit dans les romans fantastiques, dans le domaine du bien-être, et cetera. Mais au final, très peu se manifestent et très peu ont envie de parler à l'humain parce que l'humain est souvent mis à l'épreuve pour les rencontrer. Ils peuvent venir transitoirement, ils peuvent venir durablement accompagnés, c'est variable. Et ce que l'on peut voir généralement, ce sont des schèmes, c'est la projection mentale d'une partie vibratoire du dragon. C'est pas forcément de la magie, pour le coup, mais c'est comme si vous allez choper, excuse-moi, c'est peut-être pas très poli, mais attraper en fait une parcelle de l'énergie de ce dragon, de sa conscience, pour communiquer avec elle. Donc c'est pas le dragon, c'est une partie. Ça s'appelle un schème. Les schémas, on en trouve beaucoup et c'est pas forcément quelque chose de, entre guillemets, «très positif». Dans le sens que ça peut nous faire croire, enfin, prendre des illusions pour des réalités. Par exemple, un schème courant que beaucoup d'êtres humains ont, vous vous baladez dans la rue, tranquillement, vous êtes toute guirée ou toute guirette et tout à coup, vous voyez un homme, on va dire, balafré, vous vous dites: «Mince, il a l'air hostile, il me suit, il a l'air en colère», pour X ou Y raison, vous avez l'impression que c'est contre vous et vous avez l'impression d'être suivi. Tout à coup, beh, l'homme, pareil, accélère le pas, vous accélérez, ou il tourne dans quelques rues par rapport à vous, vous dites: «Mince, je suis suivi, il a l'air dangereux», je sais pas, vous faites une montagne, une interprétation, dire qu'il y a des tatouages ou autre, ou toute croyance qui pourrait être associée à ça, à cette notion d'insécurité et en fait, au bout d'un moment, il disparaît de la rue, vous rentrez chez vous, vous dites: «Mais je sais pas s'il va me suivre» et en fait, ça va tourner en boucle et en fait, l'histoire mentale que vous allez vous raconter par rapport à ces croyances et à ces peurs, d'où l'importance de travailler sur les 4 piliers de l'être, j'en reviens après, va créer un schème. Et ce schème peut vous emprisonner dans un raisonnement, une croyance et une réalité. C'est pareil avec les dragons, c'est pareil avec les élémentaux. On peut se créer des schèmes, on peut se créer effectivement une réalité similaire qui au final n'a rien à voir avec la réalité. Donc c'est en ça que, entre guillemets, j'alerte sur la qualité de l'esprit, la concentration et la méditation. Bien sûr, là on n'est pas dans une conférence pour que vous fassiez bosser vos perceptions, mais au moins que je vous passe les bases de comment bien maîtriser cette magie draconique. L'avantage de la magie draconique, c'est qu'elle est ancestrale, elle est très vieille, elle est multidimensionnelle et elle ne s'arrête pas au plan de conscience terrestre. On est dans un monde fait, donc la planète Terre, d'involution et d'évolution, ce qu'on appelle basiquement lumière-ombre. Mais je préfère parler d'évolution et d'involution. Et il y a une partie aussi qui est neutre, qui temporise entre les deux, et on est dans cette dimension-là à l'heure actuelle. Et il y a d'autres mondes, d'autres plans qui sont dans des mécanismes d'involution simplement, et d'autres que d'évolution. Donc il y a de tout. Pour revenir du coup aux différentes magies. La différence entre un dragon, donc cet être de conscience, et la magie, c'est que la magie peut être aussi transmise, utilisée pour quelqu'un, alors qu'un dragon, ça ne s'utilise pas, c'est pas un outil, c'est un être vivant. Même si beaucoup, des fois, de livres disent, ben voilà, vous appelez cet être, vous lui faites faire ceci, cela, vous lui dites ça, faites attention, vous allez certainement vous prendre un schème, une croyance, une projection, un égrégore. C'est très rare que ça soit un dragon qui vienne. Pour la bonne et simple raison que déjà, ils n'ont pas forcément le don d'ubiquité, pas tous, que aussi ils n'ont peut-être pas que ça à faire aussi, que de s'occuper de notre maison, d'aligner notre lit par rapport à tel ou tel phénomène géotellurique, parce que c'est nous qui avons choisi d'être sédentaires et que normalement il ne faudrait pas être sédentaire, tout simplement. Il faut être plutôt nomade, pour vivre une vie d'être humain et d'être vivant tout simplement. Mais notre société fait que, bon, ça c'est autre chose. Donc là, par rapport à l'énergie draconique, il est important de savoir qu'il y a différentes catégories que vous pouvez utiliser suivant les fonctionnalités, ce que vous voulez. Donc, vous avez l'énergie, donc la magie élémentaire, ramenée sur les quatre éléments. Le feu, l'eau, la terre et l'air. Le feu permet effectivement d'enlever donc tout impact, tout un plan, toute magie noire, tout rituel qui aurait été fait, toute promesse. Et après, on a la magie de l'eau. L'eau, ça va être la purification de vos émotions, mais aussi de vos lignées. La magie de l'air va vous aider en termes de magie draconique à connecter effectivement des plans un peu plus subtils et d'être plus dans cet alignement entre. Après, on a la magie de la terre. Donc là, ça va travailler tout ce qui est structure. Donc structure, ça va être le corps, ça va être le domaine professionnel, ça va être aussi votre ancrage, ça va être votre force vitale, ça va travailler aussi sur les méridiens. Plus vous serez conscient, mieux ce sera. Et la conscience, ça se travaille, ça se perfectionne dans le temps. C'est quelque chose qui s'élabore petit à petit. Donc pour revenir donc à cette magie élémentaire, donc je disais, il y a la magie donc des 4 éléments, la magie élémentaire. Après, il y a la magie dite, donc toujours draconique, planétaire. Planétaire, qu'est-ce qu'elle signifie? C'est en relation avec les planètes, quelles qu'elles soient. C'est-à-dire chaque dragon ou aspect quantifiable, ça peut être aussi un deva qui est associé au dragon,
va vibrer une fréquence, va vibrer comme les ondes sonores. La magie draconique, pour moi, on l'apporte tous, mais tous ne tout le monde ne va pas forcément l'exploiter au même degré. C'est un peu comme le magnétisme. Tout dépend effectivement, comme je disais, de votre alignement, de votre hygiène énergétique, mais aussi de ce que vous souhaitez en faire. C'est-à-dire que si c'est faire, pour tester, ça va un peu moins bien marcher qu'une personne qui a vraiment envie, entre guillemets, de se dévouer à cette cause et d'y aller vraiment à 100%. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre de quel alignement je donne entre ma tête, mon cœur, mon corps. Et là, quand je dis corps, c'est vraiment cette notion vitale qui vous anime et qui nous anime tous. Donc là, il y a eu pas mal de notions différentes. On peut la renouer à certains moments de notre vie quand on a besoin. Elle peut nous aider aussi, par exemple, à des dates anniversaires, pour nous aider à programmer une nouvelle année, ou en tout cas un cap de passage. En numérologie, les gens qui seront dans une année 9 et qui switchent sur une année 1, c'est bien de faire, alors je dirais, entre guillemets, je vais me prendre le mot rituel que j'aime pas trop, mais j'ai pas d'autres mots, mais en tout cas, on va dire comme prendre un temps consacré à l'alignement, c'est-à-dire faire, mettre tout sur table et dire aujourd'hui, ok, j'en suis là, je vais aller vers là. Quels aspects je peux fortifier grâce à cette vibration ou à cette énergie dite draconique, qui effectivement, généralement s'adapte à tous les plans. Elle peut aussi être, fusionnable avec les énergies des élémentaux. Donc on retrouve les fées, les nains, les elfes, il y a aucun problème, les licornes, là il y a aucun souci. Ça peut être aussi une énergie qui se fusionne très bien avec le plan angélique et archangélique. Donc si vous voulez faire votre propre rituel, en sachant qu'un rituel, il est personnel, c'est-à-dire que si vous voulez le faire pour vous, il ne sera pas, on va dire aussi profitable à quelqu'un d'autre. Donc le but, c'est vraiment de trouver ce qui vous correspond. Et dans les protocoles justement de magie draconique, l'utilité, c'est de pouvoir mettre par exemple sur une table, dire ben voilà, ben pour fortifier mon ancrage, je travaille avec l'énergie élémentaire draconique, je travaille au niveau de la confiance avec l'énergie élémentaire, je sais pas, des sirènes, et après en termes de, je sais pas, de spiritualité, je travaille avec l'énergie des archanges. Donc vous pouvez vous faire un protocole comme ça, il n'y a aucun problème, il n'y aura pas de surdosage. La magie draconique est là pour permettre la création d'une multitude de choses positives, mais toujours avec la notion de limite, de définition et d'humilité. Et elle est vraiment fantastique. Il faut pas en abuser dans le sens que ben, c'est pas ça qui va faire votre vie. C'est comme je dis, c'est un outil, ça vous permet de faire un pivot de prise de conscience, tout comme tout outil, comme les rituels, entre guillemets, rituels d'elle, l'acupuncture, la médecine chinoise, ce sont des outils. Tout dépend à quel moment vous les utilisez, à quelle fréquence. Il y en a qu'il faut utiliser des fois beaucoup pour avoir encore de meilleurs résultats. Ouais, il y a des petites choses comme ça qui fonctionnent très, très bien et qui sont «essentielles» entre guillemets pour les gens qui veulent simplement se faire du bien et là, vous ne volez à personne un droit, une loi universelle ou une liberté d'être. Donc renouer avec la magie des dragons, c'est quelque chose qui pour moi est est phénoménal et vraiment un très, très bon outil qui permet de faire beaucoup de choses et surtout qui permet de transcender une certaine connaissance de soi, une meilleure compréhension, mais du coup, du monde naturel, mais aussi des autres êtres humains. Et c'est surtout, pour ça, que moi j'avais contacté cette énergie-là au tout début pour mieux comprendre les fonctionnements, la psychologie humaine, tout simplement, pour aller dire moi-même dans ma propre compréhension, mais j'ai toujours agi plus sur moi. Je me servais aussi de cette énergie pour comprendre, pour avoir un peu des cartes mentales ou de certaines représentations, par exemple. C'est-à-dire, par exemple, au niveau des éléments, OK, je demandais à ce que l'énergie se manifeste de manière naturelle dans l'environnement et je voyais, beh, du coup, des trames, des tissages, un peu comme un quadrillage de telle ou telle énergie, par exemple la colère, comment elle se tissait dans le corps de l'être humain. Je voyais comment, la tristesse se cristallisait, comment effectivement, la créativité se manifestait dans l'esprit, comment les sentiments amoureux dans l'aura commençaient à naître quand 2 personnes se rencontraient. Donc ça m'aide en termes de compréhension. C'est pas en termes d'action, mais de compréhension. Donc après, chaque personne l'utilise effectivement à sa façon, à sa volonté, donc comme un livre ouvert. Après, chaque personne peut l'utiliser d'une manière qu'elle veut, sur ses problématiques, heu, voilà. Mais je pense que la vie, ça doit être vécu dans la notion de fun, donc beaucoup d'humour, en respectant ces notions de loi universelle et l'énergie du collectif. Et ce qui n'est pas forcément respecté de nos jours dans ce monde qui est très individualiste, on veut posséder l'autre, que ce soit en amour, au niveau argent et tout, on est dans la peur du manque et du coup, c'est ce qui vient biaiser tous ces types de magie et qui a beaucoup de des fois d'échos négatifs, quand les gens se reprennent leur propre magie. Des fois, on a l'impression que c'est quelqu'un qui nous en veut, en fait,
On a mal maîtrisé, on a fait un souhait qui était trop égocentrique et du coup, en fait, on s'est repris juste notre propre boomerang, tout simplement. Donc c'est en ça que je trouvais ça important de parler aujourd'hui de cette notion de magie, dans tous les sens du terme, et de vous amener une compréhension aussi de ce qui existe d'un point de vue draconique, qui est au final très peu connu. Et dis-moi, j'aurais une question du coup. Est-ce qu'on peut, se retrouver dans une initiation particulière de magie avec un dragon particulier ou avec, une énergie draconique particulière? Est-ce qu'un dragon peut nous suivre, pendant une initiation ou est-ce que, c'est un petit peu aux aléas des rencontres et des moments de vie? Alors effectivement, ils peuvent nous rencontrer, ils peuvent interagir avec nous, avec le plus grand entre guillemets «plaisir» quand la rencontre se fait et que ça match, mais c'est juste que c'est pas un automatisme. Ils peuvent effectivement transmettre, ils peuvent transmettre leurs enseignements. Moi, sur des ateliers effectivement de stage dragon quand j'en donnais, il y en a certains qui venaient à la fin, ils disaient: «Beh voilà, je veux transmettre un protocole, je veux transmettre ça, ça et ça». OK, il y a pas de souci, mais c'est généralement eux qui le demandent et qui voient aussi l'utilité du programme qu'ils transmettent. C'est-à-dire que si tu par exemple, tu veux leur demander: «Beh voilà, j'aimerais bien avoir tel ou tel outil», ils vont voir, mesurer et quantifier, voir si c'est vraiment quelque chose d'aligné, si c'est de l'ego, si c'est juste pour aider l'autre, donc sauver, avoir ce mécanisme de sauveur ou pas. Ils sont ultra vigilants et ultra perfectionnistes. Donc, mais sinon, oui, bien sûr qu'ils peuvent transmettre, que ça soit effectivement même une partie de leur savoir, tout simplement, même au-delà, des pratiques ou des actions d'harmonisation énergétique. Il y a vraiment cette notion de transmission. Donc bien sûr, ce sont des grands gardiens et ils sont là pour ça. Ce sont des grands gardiens. Vous pouvez aussi tout simplement parler avec eux, tout comme, ces gardiens, quand je parlais tout à l'heure d'énergie ou de magie stellaire ou planétaire, parler avec eux, ce sont des très grands enseignements que vous aurez. Ouais. OK, merci infiniment pour la réponse. Tu disais avant dans la conférence que les dragons peuvent nous éprouver. Comment ça peut se manifester ça? Alors, quand je dis éprouver, ça dépend si déjà vous le percevez, le dragon, pour les gens qui les ressentent, donc clairsentence, clairaudience, clairvoyance, ou si tout simplement vous n'avez pas ces capacités-là, mais que vous sentez peut-être effectivement intuitivement qu'il y a quelque chose qui se passe et que vous êtes intéressé par ce domaine-là ou attiré. Comment ils vont vous éprouver? Déjà par votre endurance. Et c'est un peu valable même dans toutes les cultures. Par exemple, quand vous arrivez dans une tribu, un peuple qui ne vous connaît pas, vous allez être mis à l'épreuve. Donc, ça va être des fois par une endurance, ça peut être énergétique. Parce que moi, ça me fait faire un rototo, donc quand je fais des rototos, pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est pas que je suis crade, c'est tout simplement que ça montre qu'il y a des choses qui peuvent être relevées parmi les gens qui nous qui nous écoutent et qu'il y en a qui vivent très certainement en ce moment des défis imposés par les dragons, donc c'est intéressant. Hem, donc ça signifie qu'effectivement, que vous éprouvez déjà vibratoirement par votre énergie. Une endurance à la fois mentale. Le but, c'est de vous faire progresser en connaissance de vous-même. Donc tout ce qui va toucher à la connaissance de soi, donc en vous faisant travailler votre patience, votre capacité à lâcher prise, votre capacité à pardonner, à aimer de manière compassionnelle, c'est-à-dire donc de la compassion, pas forcément universelle, mais déjà de manière, compassion, compatissante. Hem, Ensuite, ils peuvent vous apprendre également, à travers des défis, à faire des choix. C'est-à-dire apprendre à abandonner l'autre, apprendre à vous abandonner dans la vie. Donc après, la manière dont ça va se manifester, ça dépend de votre cadre de vie, ça peut être au travail. Par exemple, imaginez, vous êtes exténué. Voilà, exténué, vous commencez à contacter un dragon, vous lui parlez et depuis que vous le contactez, vous avez une envie, vous vous sentez quand même bien apaisé, mais avec une fatigue et derrière au travail, je sais pas, vous voulez faire une impression d'une photocopie, l'imprimante tombe en panne, vous rentrez chez vous, il y a une voiture qui vous rentre dedans, vous dites: «Mais c'est pas possible, j'ai une entité sur moi». Mais donc la croyance et je parlais tout à l'heure des schèmes qui naissent, c'est pas des schèmes. Des fois, enfin il y a pas il y a des fois, il y a personne, c'est juste nous qui nous racontons quelque chose. Mais le dragon va vous éprouver dans votre vibration et votre capacité à switcher. Le but, c'est pas de tout le temps être à une hauteur vibratoire, d'avoir un auto-vibratoire. Non. Le but, c'est de savoir passer de l'un à l'autre. Votre capacité, votre vitesse de switch, d'intégration et de switch, de pivot. Comment vous pivotez. C'est un peu la carte du pendu. Savoir comment rebondir dans une situation. Parce qu'il n'y a pas d'échec, il n'y a pas de réussite. Il y a juste de l'expérience et des leçons que vous tirez. Et ils vont vous tester sur votre capacité à tirer des leçons de vos expériences. Donc ça va être des situations du quotidien.
OK, merci beaucoup Sarah pour la réponse. Si vous avez vraiment envie d'approfondir, tout ce thème, des dragons, Sarah, tu nous proposes un atelier. Est-ce que tu peux un petit peu nous en dire plus pour cet atelier? Au niveau de l'atelier, on va voir comment pratiquer ces 4 types de magie. Justement, je vais vous donner des petits protocoles, des codes qui seront assez simples et accessibles à tous pour vous, qui vous apporteront bien-être et qui faciliteront du coup vos choix et vos prises de positionnement et qui peuvent même faciliter donc des transitions de vie ou des petits déblocages. Donc, vous verrez comment vous les utilisez. En tout cas, vous nous en aurez les outils et la maîtrise. Super, donc c'est vraiment l'occasion de pratiquer. Eh ben, merci infiniment Sarah. Est-ce que tu veux nous donner un petit mot, de la fin avant qu'on se laisse, là-dessus? Oui, j'ai envie de dire que c'est pas parce qu'on ne voit pas quelque chose que ça n'existe pas. Comme je disais tout à l'heure, cette image, par exemple, de feu, ça dépend beaucoup des croyances. Par exemple, un peuple, vous allez lui dire qu'il y a des fusées qui vont dans l'espace alors qu'ils sont dans une forêt lointaine et tropicale, ils vont pas vous croire. Tout comme vous allez leur parler d'intelligence artificielle, ils vont encore moins comprendre. Donc en fait, on ne peut percevoir qu'au degré de notre évolution. Effectivement, il y a des choses qu'on ne verra pas que d'autres verront. C'est OK, mais ça ne veut pas dire que vous avez tort et ça ne veut pas dire qu'ils ont raison. Ça veut dire simplement, effectivement, que vous avez une façon de percevoir, une forme d'intégrité par rapport à votre âme aussi, du bagage que vous portez et que c'est OK. Il y a des dons aussi que des fois on a l'impression de perdre. Ça qui vont se ternir un petit peu pour laisser place à autre chose de manière transitoire et après se remanifester un peu plus tard. Tout comme les présences, on capte pas tout en même temps et tout le temps. Généralement, quand on commence une évolution, on part d'un point, on part de qui nous sommes, on va dire durant l'enfance, et on va s'ouvrir à plein de choses, comme un entonnoir. Et à un moment donné, on sera limite au point de rupture tellement qu'il y aura de choses, limite à 180 degrés. Et c'est là où en fait, il y a cette notion de OK, maintenant j'ai exploré tout ce qui peut être, qu'est-ce que j'ai réellement besoin? Et là, on fait un peu une pyramide, enfin, par rapport à la base, quelque chose d'inversé, donc ça fait un losange. Et on revient vers la quintessence de soi pour savoir réellement ce que l'on veut garder et nourrir. Il y a des choses aussi dans cette phase qu'on garde qu'après on va réouvrir. Hop, on va faire un petit tri, donc ça va peut-être un peu moins en quantité, mais ça sera toujours aussi large en termes d'intention. Et après, on va se purifier, ainsi de suite. Donc, c'est un peu un brin d'ADN, si vous voulez prendre cette image. On évolue de cette façon-là. Donc, ce n'est pas parce que à l'heure actuelle, il y en a qui peuvent dire oui, ça n'existe pas. Alors, il faut mieux dire, pour moi, ça n'existe pas. Ça serait juste comme quand on peut dire un plat, c'est pas qu'il est bon ou pas bon, c'est juste j'aime pas ce plat, ou je trouve pas cette fleur belle, ou je trouve pas cette personne belle, ou je trouve belle ou pas beau. C'est vraiment personnel, déjà. Donc, sentez-vous libre d'aller à la rencontre, de tester et d'expérimenter. Et puis, si c'est pas parfait du premier coup, tant mieux, ça veut dire qu'il y a encore plein de trésors à découvrir et d'autres capacités à reconnecter. Merci beaucoup Sarah pour le mot de la fin. Merci à tous. Ben, merci Aurélie, merci pour cette animation et merci au Canal de l'âme de permettre aussi ces moments et de pouvoir du coup nous permettre de partager et de transmettre.